C'est Noël. C'est reparti, c'est Noël. Nous sommes dans la semaine de la nativité. Bientôt, c'est Noël. Quand je pense à Noël, surtout le mois de décembre, pour moi, c'est un mois de joie, un mois de fête. Alors, je voudrais comme ça, là, surtout interpeller les parents. Ces parents-là qui ne s'intéressent pas à la fête de Noël, à la fête de la nativité, qui abandonnent leur progéniture pour aller s'amuser n'importe comment dehors. Non, la fête de la nativité, c'est d'abord pour les enfants. Ne récupérez plus les fêtes, ne récupérez plus la fête de la nativité. C'est pour vos enfants. C'est pour vos enfants. Oui, et la fête de la famille, la fête de la nativité est une fête qui se fête en famille. On ne le fête pas dehors, on fête avec sa famille, avec les enfants. Alors, j'ai souvent des petits frissons quand je pense qu'il y a des parents, si je peux te qualifier d'inconscients, d'irresponsables, qui ne se gênent pas par rapport à cette fête. Les enfants, nos enfants n'ont pas besoin de grand-chose. Ils ont juste besoin, ça dit que du minimum. Les enfants ne se plaignent pas, ils ne se plaignent pas assez. Pourquoi ne pas, pourquoi ne pas satisfaire nos enfants pendant ces fêtes? Nos enfants, ils n'ont pas demandé annexe. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Qu'est-ce que certaines personnes font? Au lieu de satisfaire les enfants, acheter les jouets, on ne demande pas d'acheter tout un conteneur de jouets, juste un peu. Ces enfants seront contents, ils seront fiers. Et que le jour de la fête, essayer de, ça dit que de gagner un peu la table. Parfois les enfants, juste un peu de riz, un peu de poulet et un peu de jus, les enfants sont contents. Pourquoi ne pas le faire? Décorer la maison, c'est les fêtes. J'ai voulu faire cette vidéo comme ça à côté de ce sapin pour vous dire que vous aussi, vous pouvez acheter même un tout petit sapin, il y en a pour toutes les bourses. Il y en a pour toutes les bourses. Et chez nous, même en Afrique, là, les sapins, c'est-à-dire que les sapins poussent même un peu partout. Si tu n'as même pas d'argent, tu peux aller, même chez ton voisin, même, je ne sais pas, même un peu dans une petite bourgade, déterrer ton sapin. Déterrer ton sapin, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez d'argent pour s'offrir un sapin. Oui, allez, il y en a toujours des sapins naturels là. Nous avons la chance que nos forêts produisent ces sapins. Donc, vous pouvez aller, vous déraciner un sapin, vous mettez à la maison, vous achetez vos guirlandes, vous embellissez votre sapin. Vous n'avez pas forcément, ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'un si grand sapin où il faut le décorer, il faut mettre autant d'argent. Non, on a toujours des petits gadgets là, comme ça, là, qu'on peut décorer notre maison avec, qu'on peut décorer notre sapin avec, on peut faire plaisir. Les enfants ont besoin d'être dans l'ambiance de la fête. Les enfants ont besoin de ça. Moi, je vois comme ça certains parents qui, au lieu, ça veut dire que de faire le nécessaire pour que les fêtes se passent bien dans leur famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont dehors, faire plaisir à d'autres personnes, parfois des personnes qui ne sont pas dans le besoin, des personnes qui n'en ont pas besoin, alors qu'à la maison, c'est tout petit, ont besoin. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un peu plus d'attention, ont besoin ça veut dire que de raconter ce qui s'est passé pendant les fêtes à leurs camarades à l'école. Je me rappelle quand moi-même j'étais toute petite pendant les fêtes, ça dit qu'on était... Bref, tout le monde était content, on comptait les jours et tout et tout. Et c'était des moments de joie, des moments d'espoir. Ça dit qu'on avait comme impression que les anges... Ça dit que les anges tombaient du ciel, que les anges étaient là. Tout était beau, tout était lumineux. Et puis ça dit que... ça dit qu'on avait comme impression que ça dure pour longtemps. Mais malheureusement, c'est juste quelques jours. On s'est dit que dans notre élan, ça dit que dans notre conception enfantine, ça dit qu'on avait, je sais pas, ça dit que comment expliquer cette joie. Et puis quand on approche vers la date fatidique, ça dit que mais on ne dort plus. À la maison, on ne dormait plus. Ça dit qu'on pouvait veiller, ça dit que des jours et des jours parce qu'on voulait, ça dit que ça arrive, que ça arrive, que ça arrive, que ça arrive. Donc, mes chers parents, généralement, ce sont les femmes qui décorent la maison avec les enfants. Faites un effort, donnez un peu ce que vous avez à la maman, elle va décorer la maison. Elle va rendre le cadre agréable. Pour ceux qui n'ont plus de maman,
Parfois, papa aussi peut le faire, why not? Et puis parfois, les aînés de la famille aussi essayent de, c'est-à-dire que de décorer la maison pour donner cette gaieté, pour donner cette joie de vivre dans le cocon familial. Hmm? Faites-le, c'est important. Comme je le dis, tous ces petits bouts de chou-là, tous ces petits êtres-là n'ont pas demandé à naître. N'ont pas demandé à naître. Mettez l'accent sur les fêtes de Noël pour vos enfants. Ne vous accaparez plus de cette fête, c'est pour les enfants. Toi qui sors souvent le matin, ça ne dit pas forcément le matin, toi qui sors à la veille de la fête de Noël, sans te soucier. Parce que moi, je connais comme ça des parents qui sortent le 24 et qui reviennent le 26. Quand toi, tu sors le 24 pour revenir le 26, tu te dis que tes enfants ont fait comment? Hmm? Tu te dis que tes enfants ont fait, tu as abandonné tes enfants. Tu les as dit que, je ne sais pas, pour toi, tes enfants ne te servent à rien. Tu les as abandonnés pour aller te faire plaisir dehors, alors que tu devais passer ces fêtes avec tes enfants. Je ne sais pas. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu taraudé l'esprit. C'est vrai, dans certaines communautés, on organise souvent ce qu'on appelle l'arbre de Noël. Quand on dit arbre de Noël comme ça, là, il y a des enfants qui sont vraiment démunis. Donc, parfois, c'est la communauté qui essaie de faire, c'est-à-dire que de faire quelque chose pour ses enfants, de leur donner quelque chose à manger, parfois quelques vêtements, pour que la fête aussi se passe bien. Comme on dit souvent que Père Noël visite aussi, que Père Noël essaie de les visiter aussi, dans ses enfants, et puis ils savent que c'est comme ça, que c'est vrai. Ils savent que c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous quand vous empêchez vos enfants de vivre ces moments merveilleux, mais je ne sais pas, vous croyez que demain ou après-demain, là, ces enfants, parce que ces enfants reproduiront la même chose qu'ils ont vécu, je ne crois pas que ces enfants pourront changer, parce que plus tu as reçu de l'amour, plus tu donnes de l'amour. Donc, faites un effort, mes chers parents. C'est vrai, aujourd'hui, les porte-monnaies souffrent, les trésoreries sont tendues, il n'y a pas d'argent, c'est vrai. Mais juste le minimum, les enfants n'en demandent pas trop, juste le minimum. Faites-le, faites-le, rendez votre cadre agréable, mettez le sapin. Comme je l'ai dit, bon, il y a toujours des petites, c'est-à-dire des petites guirlandes, des petites décorations qui ne coûtent pas cher, qu'on embellit la maison avec. Qu'on embellit la maison avec. Et chez nous en Afrique, on a des sapins en forêt. Mais quand je dis même sapins en forêt, il y en a même pour toutes les bourses. Il y a même les sapins de 1 000 francs, même de 500. Tu mets aussi là, tu décores. Pour que Santa Claus, Père Noël vienne quand même chez toi. Pour que Père Noël vienne déposer les cadeaux chez toi pour tes enfants. Donc pensez, ça dire que, il faut que ça soit une priorité pour vous, la fête de Noël pour les enfants. La fête de Noël pour les enfants, c'est une fois l'an. Pour ceux qui, c'est vrai, parce que moi j'ai souvent l'habitude de dire que mais si tu économises ne serait-ce que 1 000 francs par semaine pour prévoir les prochaines fêtes, dès qu'on a laissé les fêtes derrière nous, maintenant on pense aux prochaines fêtes et on essaie d'économiser pour satisfaire nos enfants. Nos enfants ne demandent pas trop, ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à naître. Toi qui me regardes, j'espère que toi tu as déjà fait le nécessaire. Tu as fait le nécessaire, tu as déjà arranger ta maison, il y a déjà des lumières en attendant l'enfant Jésus qui va arriver bientôt. Tout est, tout est coloré chez toi. Comme on dit souvent, Noël en couleur, tout est coloré. Et quand je dis, il faut penser aussi à ce que les enfants vont manger. Il n'y a pas que les décorations. Pensez aussi à ce que les enfants vont manger. Faites un effort pour satisfaire aussi les enfants au niveau de la gastronomie et aussi vos couverts. Là, je m'adresse maintenant comme ça là, aux mamans, parce que les mamans, généralement, là, quand ils ont leur couvert, là, ils n'aiment pas souvent servir les enfants dans leur couvert. Parfois, les couverts, c'est pour les étrangers. Parfois, les couverts, c'est pour les étrangers. Sortez vos couverts le jour de Noël pour donner à manger à vos enfants. Vous gardez les couverts là, pourquoi? Sortez, vous donnez à manger à vos enfants, ils seront contents. Parfois, les couverts, on dit non, c'est pour les étrangers, c'est pour papa. Hmm? Donc, la fête de Noël, c'est un peu ça. La fête de Noël, c'est ça. C'est une fête de joie, une fête de gaieté. Les enfants sont contents. Il faut leur faire plaisir. Parce que même si tu n'as pas, comme on dit, même si des enfants, ça dit que tu n'es pas le géniteur de ces enfants. L'enfant n'est pas forcément celui qui est sorti de tes entrailles. Même l'enfant de ton oncle, ta tante, je ne sais pas trop quoi. Nous, chez nous, les Africains, le voisin, ce sont toujours des enfants. Donc, il ne faut pas toujours croire que non, comme je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas. Non. Comme je n'ai pas fait d'enfant, je ne peux pas. Non.
Peu importe, ça veut dire que quand tu as le... Parce que généralement, les fêtes, là, même le passant, parfois tu l'appelles, tu dis, viens prendre un petit morceau de poulet, viens manger. C'est ça, la fête aussi de partage. C'est ça, la fête de Noël. Donc, toi qui me regardes, qui n'a pas encore acheté ton sapin, qui n'a pas encore décoré la maison, fais-le. Fais-le le plus tôt possible. Et pense déjà à ce que les enfants vont manger. Donc après, ne viendra pas, il ne faut pas venir dire que oh non, c'est parce que j'ai eu tel problème. Pendant les fêtes de Noël, on ne veut pas entendre que les problèmes sont montés, les problèmes sont descendus. C'est un petit truc qu'on doit faire aux enfants pour faire plaisir à nos enfants. Alors toi qui me regardes, tu as déjà ton sapin, tu as déjà ton sapin, tu as déjà prévu ce que les enfants vont manger. Alors si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, petit pouce bleu, bleu, de partager, de commenter surtout. Abonne-toi. Abonne-toi.